Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Les participants qui nous rejoignent en cours de présentation, pas de problème. De toute façon, le webinaire est enregistré, je vais y revenir. Donc, on peut commencer pour ce webinaire qui porte sur les technologies prédictives et comment est-ce que ces dernières nous permettent de déceler le potentiel de performance des personnes. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir et de vous présenter ce webinaire. Et peut-être avant toute chose, et c'est là l'important de savoir qui je suis, eh bien, je m'appelle Hélène Marguillard, je suis HR Business Advisor chez Skilled au Luxembourg, donc j'ai un background en conseil RH. Ça va faire bientôt 1 an donc, que j'ai rejoint la société et donc je suis en charge avec mes collaborateurs d'accompagner tous nos clients dans l'utilisation de notre solution Skilled autour de différents piliers, comme notamment l'accompagnement au changement, le conseil en marketing RH, mais bien entendu également l'utilisation de l'outil Assess First, qui est intégré donc dans Skilled. On va en parler dans quelques minutes. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément bien Skilled, nous sommes une scale-up qui se développe depuis maintenant plus de 6 ans et qui propose donc une solution d'acquisition de talents intelligente à travers un logiciel prédictif et ses services d'accompagnement dédiés qui sont donc, comme je vous le disais, assurés par notre équipe service. Alors, quelques modalités pour ce webinaire. Donc, la session est totalement enregistrée. Le support de présentation ainsi que cet enregistrement vous seront fournis donc, en fin de session par email. Alors, toutes les questions peuvent être posées via l'onglet Q&A. Donc, vous y avez accès directement dans la fenêtre de webinaire. N'hésitez pas tout du long à poser vos questions, à faire vos commentaires. On reviendra sur les questions donc, en fin de session. On passera un petit quart d'heure pour passer au travers et y répondre du mieux que l'on peut. Mais voilà, tout du long de la présentation, surtout n'hésitez pas. Alors, pour l'agenda, donc, on va faire une petite introduction. Je vais vous présenter Skilled, la société, l'outil, comment est-ce que ça fonctionne concrètement. Dans un deuxième temps, je vais aussi vous parler d'Assess First, bien entendu, de vous présenter aussi son modèle prédictif et les différentes possibilités, fonctionnalités de l'outil, ainsi que le rôle de l'intelligence artificielle dans ces deux outils. Et puis ensuite, je vais vous présenter l'intégration donc des deux solutions prédictives. Quelle est la valeur ajoutée de cette intégration? Et puis en pratique, concrètement, comment est-ce que l'on va utiliser ces outils prédictifs dans le recrutement en termes de mobilité interne et dans le développement des compétences. Bien sûr, comme je vous le disais juste avant, on terminera par une petite session de Q&A pendant laquelle je répondrai à toutes vos questions. Voilà, alors petite introduction, on va reparler un petit peu du recrutement. Déjà, donc recruter, ça coûte cher en temps, en argent, en espoir, en énergie, en confiance, en crédibilité. Voilà, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à gérer. Pourtant, aujourd'hui, il est tout à fait possible de prédire le succès d'un recrutement avec précision. Et pourtant, de nombreux managers l'ignorent et continuent de baser leur processus de sélection des candidats uniquement sur le CV du candidat et sur l'entretien d'embauche. Alors c'est sûr que capter le bon talent, celui qui va s'épanouir, qui va grandir, qui va contribuer à la performance de votre organisation, ce n'est pas une opération sans risque. Il y a un grand nombre d'éléments et d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pourquoi il est très important de se poser les bonnes questions, d'utiliser les bons outils afin de mettre en place une bonne stratégie et surtout une stratégie qui vous ressemble, une stratégie adéquate à votre société. Alors beaucoup se fient encore à leur intuition pour le recrutement, alors qu'aujourd'hui nous avons les moyens de s'appuyer sur des données factuelles, des données qui vont être chiffrées et notamment qui vont être issues de tests prédictifs, et c'est ce qu'on va voir ensemble ensuite. Mais la question dans un premier temps, c'est de savoir comment est-ce que les recruteurs peuvent réduire le risque de recruter la mauvaise personne finalement. Alors c'est vrai que l'application de l'intelligence artificielle à la fonction RH, c'est devenu une réalité. C'est plus une possibilité du futur. On est vraiment en plein dedans. On en parle dans les différents domaines. Et puis les RH, c'est venu un peu plus tard, mais ça y est, on y est. Et donc l'intelligence artificielle en recrutement, ça va permettre aux différents recruteurs d'être beaucoup plus autonomes, notamment grâce à l'automatisation des différentes étapes du processus de recrutement,
mais aussi grâce aux informations prédictives que vont vous donner ces nouveaux outils. Alors, grâce à cela, on va être en mesure donc de prendre des décisions plus fortes et d'obtenir donc de meilleurs résultats. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête tout du long de cette présentation aussi, c'est que la technologie, elle fonctionne toujours en synergie avec l'humain. Donc, les outils tech vont vous fournir les garde-fous, mais les collaborateurs RH, eux, ou les managers, ont alors plus de contrôle, de transparence pour prendre les meilleures décisions, que ce soit en recrutement, ou encore en gestion des talents. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Voilà, alors je vais vous présenter un petit peu Skilled. Donc Skilled a été créé en 2015 par ses deux fondateurs, Mike Reifers et Nicolas Picard. Et depuis ce jour, l'outil n'a cessé d'évoluer et de s'adapter en fait aux demandes du marché. Alors de la candidature jusqu'à l'embauche, Skilled va vous permettre d'optimiser votre processus de recrutement en vous aidant à recruter les meilleurs talents. Alors parmi toutes les fonctionnalités qu'on a dans l'outil, aujourd'hui on va vraiment faire un focus sur l'aspect prédictif, parce que c'est là le sujet de notre webinaire. Et donc, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités qui ont un rôle vraiment prédictif et qui ont un lien aussi avec Accessoire dans un second temps. Alors déjà, ce qu'il est important de savoir, c'est que nous utilisons l'AI, donc l'intelligence artificielle, notamment dans le filtrage des CV. Puisqu'en effet, notre système de classement et de mise en correspondance de candidats est assisté par intelligence artificielle. Et il passe en revue toutes les candidatures et il va trier en fait les candidats qui répondent aux critères du poste, donc les critères que vous aurez vous définis bien entendu au préalable dans l'outil, pour vous permettre d'identifier rapidement les meilleurs talents. Alors, quels sont les avantages principaux de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le recrutement? Eh bien déjà, ça va vous permettre d'accélérer votre processus d'embauche, votre procédure d'embauche et la qualité, bien entendu, du recrutement, donc ce qui offre par conséquent une meilleure rentabilité en termes de recrutement. Deuxième point, l'amélioration de l'expérience candidat, bien sûr. On va y revenir, mais voilà, le candidat a une simplification des procédures. Lui, il va simplement rentrer ses datas. Et encore, vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes pour qu'il rentre ses datas. Et c'est très simple, très facile. Il gagne un temps fou aussi. Impartialité dans les décisions, ben oui, puisque vous ne faites plus confiance ici à votre intuition, mais bien à des données. Et bien entendu, grâce à Skilled, vous vous assurez d'être conforme aux différentes réglementations, mais surtout à celle de la protection des données qui est très importante à ce jour. Seconde fonctionnalité dans Skilled qui permet également d'assurer une validité prédictive, ce sont les fiches d'évaluation d'entretien. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette fonctionnalité permet de standardiser le processus d'évaluation en posant aux candidats les mêmes questions et en les notant à l'aide d'un système de notation spécifique. Alors on sait, de par les études spécifiques, que l'utilisation d'outils standardisés a une meilleure validité que les évaluations intuitives, par exemple. Donc on estime que l'entretien de recrutement a une valeur prédictive de 30%. Et donc on estime à moitié moins la valeur prédictive pour un entretien qui ne serait pas préparé, qui serait non structuré. D'autant plus que grâce à Skilled, eh bien, vous pouvez aussi évaluer les candidats en utilisant ces fiches d'entretien très tôt dans le processus de recrutement, puisque vous pouvez utiliser l'entretien vidéo préenregistré. Alors, grâce à l'entretien vidéo, vous pouvez évaluer en fait ce que vont dire vos candidats et surtout la manière dont ils vont le dire, donc les expressions du visage, le langage corporel, etc. Et puis, vous pourrez prendre donc les bonnes décisions sans perdre de temps, sans les faire venir, par exemple, sur place pour un entretien. Voilà, je prends l'exemple de la langue. Si vous voulez tester tout de suite une hard skills qui est je souhaite que mon candidat ait un niveau parfait d'anglais, vous lui faites passer un entretien vidéo, vous lui posez par exemple une question en anglais à laquelle il doit répondre, et puis très vite, vous, quand vous allez visionner la vidéo, vous êtes en mesure de savoir si la personne a le niveau requis ou non. Et donc, vous gagnez du temps, puisque ça vous évite de perdre peut-être 1 heure dans votre agenda lorsqu'une personne vient vous rencontrer en entretien directement. Enfin, troisième point, qu'il faut absolument corréler avec les données compétences qu'on vient de voir, hard skills, ce sont les évaluations des talents naturels. Et c'est là qu'intervient notre partenaire Assess First. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors, en effet, grâce à notre collaboration, nous avons intégré les tests Assess First à notre outil Skilled, et je vais y revenir juste après. Mais d'abord,
Comprenons bien ce qu'est exactement cette solution prédictive. Alors, Assessfor, c'est une société française qui existe depuis 2002 et qui s'appuie sur la science des comportements et sur une technologie AI pour accéder au potentiel réel de chaque individu. Alors, Assess First propose 3 tests à ses candidats. On compte en moyenne 10 minutes par test, donc 30 minutes pour passer les 3 tests. Et via ces tests, on va pouvoir recueillir des centaines de points de données comportementales. Et grâce à cela, on va pouvoir prédire les comportements. On va pouvoir prédire les comportements, bien sûr, mais également les envies, les activités dans lesquelles chaque personne sera le plus à même de créer de vraies différences. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, je vous ai dit 3 tests. Vous les voyez sur la slide. Shape, donc le test de personnalité. Drive, le test de motivation. Brain, le test de capacité cognitive. Alors, je vais commencer par Shape. Shape, c'est un test qui est basé sur le modèle Big Five ou le modèle Océan. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, si vous en avez déjà entendu parler. C'est un modèle assez connu qui a vraiment été prouvé scientifiquement. Et donc, pourquoi Shape? Pourquoi est-ce qu'on évalue la personnalité? Eh bien, finalement, la personnalité, c'est un peu notre colonne vertébrale psychologique, comme on dit. C'est vraiment les comportements que j'ai tendance à présenter naturellement, sans me forcer. Ça va permettre de savoir comment est-ce que le candidat ou la personne se comporte au quotidien, en situation normale, mais également en situation de stress. Voilà pour le test Shape. Pour le test Drive, donc, on évalue ici les motivations. Alors, on va évaluer, grâce à ce test-là, les besoins fondamentaux de la personne, ses leviers, ce qu'elle souhaite faire au quotidien. Ces motivations, elles vont correspondre vraiment à ce que la personne, elle veut faire, à ce qui oriente son comportement. Donc, dans les rapports, on aura accès, le recruteur aura rapidement accès au positionnement de la personne sur des facteurs clés de motivation, des types d'activités privilégiées, des styles de leadership, etc. Et je vous présenterai après en détail les rapports. Troisième point, troisième test, le test Brain, le test de capacité cognitive. Alors, le test Brain, il est assez nouveau, il a été créé, mis en place, revu en tout cas à l'été dernier. Donc, c'est une solution qui est maintenant ce qu'on appelle gamifiée, donc c'est sous format jeu. On utilise en fait dans cette solution des codes qui sont inspirés du gaming, c'est pour ça qu'on appelle ça gamifié. Et c'est une solution adaptative. Alors, pourquoi adaptative? Parce qu'en fait, les questions qui vous sont posées sont en fait posées en fonction des réponses que vous avez données précédemment. Donc, le niveau va s'ajuster. Si vous donnez une bonne réponse, le niveau va s'intensifier. Si à l'inverse, vous avez donné une mauvaise réponse, on va redescendre un petit peu en niveau. Ça permet en fait aux personnes de ne pas pousser des items qui vont être démesurément compliqués et de les pousser à une personne qui ne va pas être en mesure de les répondre et qui donc va passer un mauvais moment et va se sentir peut-être pas au bon niveau pour le test. Alors, dans le test Brain, on mesure ici le facteur G. Alors, le facteur G, ça correspond à la capacité de la personne à raisonner de manière juste et à résoudre des problèmes de différents niveaux de complexité. Et donc, dans le test Brain, on va prendre en compte la vitesse de raisonnement et les stratégies que va employer le candidat, le collaborateur qui va passer les tests, lorsqu'il est confronté à de nouveaux défis dans le cadre toujours, bien sûr, de son activité professionnelle. Donc voilà, ce test va permettre de savoir comment est-ce que le candidat ou le collaborateur va gérer la complexité et va acquérir donc de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Alors, très important ici, la combinaison des 3 tests a vraiment une importance. On va éviter toujours de faire passer au candidat un test et pas les 3 parce que, en fait, la prédiction de performance, elle va augmenter grâce à la combinaison des différents tests. Donc, je m'explique. Si Shape, le test de personnalité, est combiné avec le test Brain, le test de capacité cognitive, alors on va augmenter la prédiction de performance jusqu'à 61%, ce qui est vraiment un score quand même assez impressionnant. Et de la même manière, si on combine Drive, donc le test de motivation, avec Brain, donc le test de capacité cognitive, là, on va augmenter la prédiction de performance de 50%. Donc voilà, c'est vraiment la combinaison des tests qui fait qu'on a une prédiction de performance qui va être très importante. Alors, j'espère que tout le monde me suit. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions si nécessaire dans l'onglet Q&A. Donc là, on vient de voir les différents tests Assess First. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que ces tests sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit dans le cadre du recrutement, que ce soit dans le cadre de la mobilité interne ou dans une démarche de développement des compétences, chaque personne passera les mêmes tests. Bien sûr, ils vont s'adapter en fonction des réponses que vous avez données, etc. Mais la base, le socle reste le même.
Alors, ce qui va être important ensuite, c'est de regarder si la personne qui passe les tests, donc votre collaborateur, votre candidat, pourra évoluer dans un job précis. Donc, il faut vraiment mettre en situation, en fait, pour qu'on puisse vraiment lier deux parties, c'est-à-dire le candidat, ses résultats au test, et puis les attentes sur un job. Donc, finalement, en interne, Assessforce a créé un système d'algorithmes qui permet de croiser l'information de différents questionnaires pour faire ressortir les talents naturels, ce qu'on appelle les talents naturels d'une personne. Alors, ces talents naturels, ce sont ceux qui nous permettent de nous différencier des autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on va être à même de faire naturellement. On ne va pas se forcer, c'est comment est-ce qu'on est vraiment, simplement, au naturel. C'est ce qui fait en fait notre singularité, c'est ce qui fait qu'on va se différencier de quelqu'un d'autre. Alors concrètement, ensuite, on va prendre vos talents naturels, ceux qui sont ressortis de vos questionnaires, et on va les rapprocher d'un profil cible, qu'on va appeler modèle prédictif. Donc en fait, c'est un référentiel métier qui a été créé sur base de différentes données qui ont été reçues par Assessforce. Oui, car comme je vous le disais, la personnalité, c'est un prédicteur puissant dès lors qu'il est mis en contexte. Donc via Skilled, vous aurez accès aux modèles prédictifs de benchmark, donc c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont des modèles standards qui ont été créés par Assessforce. Alors, comment ont été construits ces modèles? Eh bien, chaque modèle prédictif est constitué d'un ensemble de critères de personnalité, de motivation et de raisonnement, donc les trois tests. Et c'est l'AI ensuite d'Assessforce qui va traiter les données issues de plusieurs millions de profils, donc c'est ce que vous voyez sur la slide, plus de 5 millions de profils, pour générer automatiquement des modèles prédictifs, et ce qui va permettre en fait d'avoir des référentiels. On aura des références pour nos métiers. Alors, chaque modèle prédictif correspond aux critères, comme je vous le disais, aux attentes, en termes de personnalité, de motivation et de raisonnement, qui sont indispensables pour réussir sur le poste en question et s'engager dans ce poste. Alors, il y a plus de 400 modèles prédictifs standards qui existent aujourd'hui. Donc, vous y avez accès dans Skill directement et dans différents pays, puisque bien entendu, il est important de prendre en compte le pays dans lequel le référentiel métier a été créé. Donc ici, sur cette slide, vous voyez les attentes en termes de personnalité sur un job donné. Donc c'est un job que j'ai pris un peu au hasard. Mais vous voyez, vous avez des zones vertes et des zones rouges sur le radar Shape. Donc les zones rouges, ce sont les zones à éviter pour une personnalité qui va matcher avec les attentes du poste en question. Et puis les zones vertes, celles sur lesquelles il y a des attentes. Alors je suis désolée, c'est vrai que c'est un petit peu petit sur la slide, mais en fait, vous voyez la roue, tout autour, vous avez des traits de personnalité qui sont en fait représentatifs de différentes catégories. Donc vous avez, on va y revenir, 5 catégories en tout. Et ces traits de personnalité, et donc des attentes, comme je vous le disais, en vert, et des axes à éviter en rouge pour le métier en question. De la même manière, le modèle prédictif va se construire pour le drive et pour le brain. Donc pour le brain, vous allez avoir sur la base d'une courbe de Gauss, c'est ce que vous voyez tout en bas de la slide, qui va reprendre en fait la capacité des personnes à résoudre des problèmes et à apprendre. Et vous aurez dessus donc les scores attendus pour le poste en question. Donc plus les capacités de raisonnement, plus il y a d'attentes sur ces points-là, plus en fait les attentes vont être du côté droit de la courbe. Donc dans ce cadre, en fait, chaque candidat sera comparé à un échantillon de population. Donc vous allez voir en fait si le candidat se distingue vraiment des autres sur tel ou tel point, sur tel ou tel trait de personnalité par exemple. Et c'est ça qui est intéressant ici. Donc ça permet de voir en tant que recruteur, là, où vraiment le candidat va faire la différence par rapport à une population. Qu'est-ce qui va le distinguer des autres? Et c'est sur tel ou tel point qu'il va vraiment se démarquer. Ou alors, peut-être à l'inverse, c'est sur ce point-ci qu'il va être plutôt comme la majorité des gens. Voilà. Et donc, dans Skilled, une fois que la personne aura passé ses tests, vous aurez choisi, vous, un modèle prédictif qui correspond au poste pour lequel vous recrutez, mais vous serez en mesure automatiquement d'avoir accès à différents pourcentages d'adéquation. On va voir ça juste après. Donc, on a vu Skilled, on a vu Assessforce. Alors finalement, comment prédire les comportements d'un individu? Alors, c'est un processus relativement complexe qui nécessite 2 étapes clés. Bon, d'abord, tout simplement recueillir des données à propos de la personne et dans un deuxième temps, les analyser. Alors, analyser ces données afin de pouvoir en tirer des conclusions concernant différents points, concernant par exemple ses connaissances théoriques et techniques,
son expérience, donc tout ce qui va être lié vraiment aux hard skills, encore une fois. Et puis également, la façon dont la personne en question pense, comment est-ce qu'elle appréhende son environnement, le type de problème qu'elle est en mesure de résoudre et ce qui va la pousser à passer à l'action. Les situations qu'elle va rechercher et à l'inverse, celles qu'elle aura plutôt tendance à éviter naturellement et la façon dont elle se comportera dans telle ou telle situation. Donc à partir de ces premiers éléments, on pourra ensuite chercher à prédire des phénomènes qu'on va appeler d'ordre supérieur, tels que la probabilité que cette personne soit performante, engagée, heureuse sur un poste en particulier, et puis qu'elle s'intègre au sein d'une équipe, ou encore qu'elle adhère à la culture d'entreprise. Alors concrètement, comment est-ce que c'est représenté via ces solutions? Eh bien, au moment de la présélection, les données que l'on peut recueillir à propos d'une personne sont principalement de deux types. Donc, généralement, dans un premier temps, en tant que recruteur ou comme manager, on va étudier, évaluer les hard skills, donc les compétences techniques. Donc, comme je le disais, les infos qui vont être issues du CV des personnes, ça peut être aussi issu de la vidéo interview, on l'a vu dans Skills, si vous l'avez sélectionné, bien entendu. Et là, c'est très important, les hard skills, ça va être le socle, ça va être la base. Mais bien entendu, on ne peut pas se contenter de regarder que les hard skills pour s'assurer que la personne va réussir dans un poste donné. Il est très important également de regarder les soft skills. Alors, les soft skills ici, dans ce cadre précis, c'est quoi? C'est la combinaison des trois facteurs clés. Donc, raisonnement, motivation et personnalité. Donc, les trois facteurs que l'on retrouve au travers des trois tests Assess First. Et donc, toutes les informations finalement qui vont être relatives au potentiel de la personne et à leur talent naturel. Et donc, c'est là que l'intégration d'Assess First dans Skilled joue un rôle déterminant pour les RH. Eh bien oui, parce que la combinaison des deux outils, Assess First et Skilled, vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre vos meilleures décisions. Donc, dans un premier temps, en tant que recruteur, donc, les infos qui sont contenues dans un CV, et puis les infos concernant le potentiel et les talents naturels. Alors, encore une fois, je reviens sur ce point-là, les talents naturels, donc c'est ce qui va vraiment vous montrer ce qu'est réellement la personne, ce qu'elle va être en mesure en fait d'accomplir. Donc ces infos, elles vont être rapprochées, comme je vous le disais tout à l'heure, à un modèle prédictif qui va être généré grâce à l'AI et qui vont renvoyer donc aux trois tests, donc aux capacités de raisonnement, à ce qui les motive, les pousse à l'action, aux comportements qu'ils sont en mesure d'adopter au quotidien. Donc voilà, donc dans l'outil, en fait, ce qui est super important ici et ce qui va vous assurer un succès sur la personne dans son nouveau poste, que ce soit dans le cadre du recrutement, de la mobilité interne, eh bien, ce sont la combinaison en fait des hard skills et des soft skills qui va être particulièrement prédictif de la capacité des personnes à performer et à se montrer impliquées dans le cadre de leur activité. Alors, valeur ajoutée du combo, on va dire, des deux solutions. Eh bien, augmentation du ROI recrutement, avec un temps d'activité de l'équipe recrutement qui va être optimisé, qui va être focalisé sur les tâches à valeur ajoutée, donc une diminution des coûts, bien entendu. Et réduction du turnover, en effet, si vous éliminez les biais lors du recrutement, que vous assurez que ces hard et ces soft skills collent bien aux attentes sur le poste, eh bien, vous allez réduire de manière considérable le risque d'un départ de collaborateurs. Alors, optimisation du processus, bien entendu, avec la digitalisation d'une grande partie des tâches administratives et puis par conséquent, réduction des délais de recrutement, avec un outil qui va être plus collaboratif, donc vous pouvez tout à fait communiquer les managers avec les RH et au sein de la même entreprise, tous ensemble, que seulement via l'outil, donc plus de coups de téléphone, plus d'emails de tous les côtés. Également, un système qui va être plus automatisé, vous allez gagner du temps en tant que recruteur, mais bien entendu, les candidats sont sélectionnés plus rapidement et de la meilleure manière possible. Alors, bien entendu également, meilleure expérience candidat, puisque les formulaires de candidature sont très faciles, je vous en ai parlé un petit peu en début de session, très facile à remplir, donc vous allez pouvoir communiquer efficacement également avec eux via Skilled. L'outil, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, conforme au RGPD, donc plus de problème par rapport à ça. Et puis, vous avez la possibilité de créer des offres d'emploi et d'envoyer les tests Assess First dans plein de langues différentes. Donc, vous adaptez vraiment à la personne, au candidat que vous avez, et ça va lui permettre de se sentir plus à l'aise dans le processus. Alors, ce qui est certain par retour d'expérience, c'est que les entreprises qui utilisent Skilled et les tests Assess First notent une augmentation significative de la performance de leurs collaborateurs,
et un engagement qui va être accru, hein, qui se traduit notamment par de fortes baisses des taux de turnover, comme on vient juste d'en parler. Bah oui, en même temps, quelqu'un qui va être heureux d'aller au travail parce que son poste correspond tout à fait à ses attentes, quelqu'un qui va se sentir utile, qui va se sentir performant, eh bien, il va pouvoir développer ses compétences, il va vraiment se sentir voilà, à l'aise dans ce poste et il va automatiquement en fait avoir un engagement envers son entreprise, envers son poste qui vont être plus forts que la moyenne. Voilà. Alors, en pratique maintenant, comment ça se présente dans l'outil concrètement? Eh bien, en tant que recruteur, lorsque vous allez créer un nouveau job dans Skills, que ce soit pour du recrutement classique ou de la mobilité interne, vous allez sélectionner vos attentes hard skills sur le job, donc à savoir les langues, le niveau d'études, les années d'expérience. Puis, dans un deuxième temps, vous allez pouvoir sélectionner le modèle prédictif, donc le fameux modèle prédictif, les référentiels métiers dont on a parlé juste avant. Ce référentiel-là que vous allez sélectionner, c'est celui qui va s'appliquer ensuite sur les résultats de test Assessforce que vos candidats vont passer. Donc concrètement dans l'outil, vous avez un menu déroulant lorsque vous créez votre job. Vous sélectionnez le modèle prédictif qui correspond au job en question et puis vous l'appliquez. Alors, vos candidats, eux, ils vont postuler en externe ou en interne, suivant si c'est du recrutement ou de la mobilité interne. Ils vont peut-être passer l'interview vidéo si vous l'avez sélectionné, si vous leur avez demandé de le passer. Et puis, ils vont passer donc les tests Assess First si vous avez décidé de les inclure dans votre processus de recrutement, donc ici directement, puisque vous avez la possibilité de le choisir un peu le timing auquel vous souhaitez faire passer les tests Assess First. Côté recruteur dans Skilled, les CV, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure via Skilled, vont être triés en fonction des attentes hard skills et peuvent être rejetés si jamais les attentes n'étaient pas là. Donc, admettons, vous avez demandé un niveau d'anglais particulier, vous avez demandé un niveau d'études particulier, vous avez demandé tant d'années d'expérience, l'algorithme va travailler, va checker les CV automatiquement et va dire, OK, ceux-là correspondent, ceux-là ne correspondent pas. Et ceux qui ne correspondent pas seront rejetés. On voit bien ici que c'est une assistance AI, mais que l'humain a bien entendu toujours la main sur les décisions finales, puisque bien évidemment, à chaque fois qu'un CV est rejeté, vous pouvez déjà vous pouvez y accéder à tout moment et puis vous pouvez décider de le requalifier. Vous pouvez accéder à toutes les données. Il est juste si vous voulez trier, classer dans une colonne qui va s'appeler rejeté parce qu'il n'a pas matché avec les attentes. Donc, comme je vous le disais dans Skill, vous allez voir apparaître les profils candidats. Donc, c'est ce que vous voyez un petit peu en bas à gauche. Donc là, c'est juste un print screen des informations principales. Mais lorsque vous allez cliquer sur le candidat, vous aurez toutes les informations. Et donc, vous allez retrouver un score. Donc, vous voyez ici, je l'ai entouré en rouge sur la slide. Alors, le score peut être faible, moyen, bon ou excellent. Et ce score prend en compte l'adéquation des hard skills et des soft skills. Donc, c'est là que c'est super intéressant. Donc, sur le poste en question. Donc, en gros, on va prendre en compte le match de l'expérience, de la langue, etc., ainsi que celui de la personnalité, des motivations et des capacités cognitives de la personne et des attentes sur le job. Et on vous donne un score. Donc, c'est très visuel. Vous voyez, vous allez arriver sur l'outil. Finalement, l'algorithme va avoir travaillé pour vous. Et puis, quand vous arrivez, vous avez déjà un classement des candidats qui ont été retenus avec un score qui vous permet de savoir très rapidement si le profil peut correspond vraiment bien ou correspond un petit peu moins avec des zones de décalage sur le poste. Alors, côté candidat, automatiquement, celui qui a passé un test Assess First lors de sa candidature, il va recevoir une synthèse de ses résultats. Donc ça, c'est un automatisme, hein, c'est un mail qui s'envoie directement. Donc c'est toujours très intéressant, c'est très rassurant aussi pour la personne qui passe des tests. Ça lui permet d'avoir du feedback automatiquement. Donc en fait, il a un petit rapport sur les tests qu'il a passés. On lui donne un petit peu de data sur sa personnalité, etc. Et donc il a de la data sur ce qu'il vient de faire, sur l'expérience qu'il vient de passer. Alors, je vous ai parlé rapidement tout à l'heure donc de ce qu'on voit dans Skilled, des résultats dans Skilled. Là, on creuse un petit peu plus sur la partie Assess First, donc c'est toujours dans Skilled. Voici les données auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc, côté assessment, vous allez retrouver pour chaque candidat une présentation globale de ses résultats. Et donc, vous trouverez directement les pourcentages d'adéquation, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, par rapport au modèle prédictif que vous aurez choisi. En effet, donc vous voyez sur la slide, vous avez un pourcentage global hein, en haut à droite de ma petite image. Donc ce pourcentage global, il vous permet vraiment d'avoir une vue sur le match entre la personne, donc les 3 tests qu'elle aura passés, et puis sur les attentes sur le job, donc en termes de soft skills ici, bien entendu.
Ce score-là, en fait, c'est simplement la moyenne des 3 scores, des 3 tests. Donc, c'est vous voyez, vous avez à gauche sur l'image les pourcentages d'adéquation en fonction des tests qui ont été passés, donc Shape, Brain et Drive. Et donc, pour chacun des tests, bon là, on voit sur mon exemple hein, que c'est quelqu'un qui a vraiment un bon match, hein, parce qu'on est au-delà de 80% sur tous les tests. On a un pourcentage global de 85,5%. Voilà, c'est quelqu'un qui a un très bon match avec le job. Et donc, vous trouvez aussi un petit résumé pour chacun des tests hein. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez Shape, quelques petites phrases en dessous qui vous donnent brièvement une idée du contenu des tests. Et ensuite, en cliquant sur voir le rapport complet pardon, eh bien, vous allez avoir accès aux différents rapports, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a 10 au total. Donc, vous pouvez accéder, par exemple, si vous cliquez sur Brain, vous allez avoir en tout 3 rapports. Donc, le fameux rapport d'adéquation. Vous allez avoir le rapport directement de résumé de test, mais je vais y revenir après, je vais vous présenter les rapports. Alors, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que en cliquant donc sur voir le rapport complet, je vous disais, vous aurez accès au rapport, à savoir 10 rapports donc au total. Et donc, par exemple, pour le rapport Brain, vous allez retrouver le fameux facteur G de la personne. Donc, dans le rapport, vous allez trouver cette information. Vous allez trouver ses points d'appui, ses facteurs de risque. Vous allez trouver les stratégies employées préférées lorsque la personne est confrontée à de nouveaux défis. Pour le Drive, donc lorsque vous allez cliquer sur Drive dans les rapports, vous allez avoir un résumé des résultats et ce qu'on appelle une analyse approfondie. Et dans cette analyse approfondie, vous trouverez 20 facteurs de motivation, 9 types d'activités privilégiées, 6 types de leadership et 4 modèles culturels favoris de la personne, donc bien entendu. Pour le rapport Shape, eh bien, vous allez trouver encore une fois un résumé des résultats, une analyse approfondie et un rapport de comportement clé. Dans le rapport Shape, vous trouverez différentes informations. Donc, une évaluation de la personne sur 20 traits de personnalité, des éléments sur la spontanéité du répondant, de la personne qui a complété les tests. Vous trouverez des éléments sur le potentiel de chacun des comportements clés. Et puis, 8 facteurs de vigilance, sans oublier toutes les datas qui vont être liées aux conditions de passation, parce que c'est très important de les prendre en compte. Voilà, et ensuite, vous avez, je ne sais pas si vous voyez sur la slide, un petit onglet compatibilité, dans lequel vous allez retrouver tous les rapports d'adéquation. Donc, c'est là qu'on va faire le match avec le job, les attentes sur le job, donc en fonction du modèle prédictif que vous aurez sélectionné. Donc, on se rend compte que les rapports sont assez conséquents, hein, et donc c'est très important aussi en tant qu'RH ou en tant que manager de maîtriser la lecture et l'interprétation de ces tests pour pouvoir les utiliser à bon escient et pouvoir structurer convenablement ensuite vos entretiens et les faire de la bonne manière et savoir quelles informations utiliser à quel moment. Alors, en pratique maintenant, en termes de mobilité interne. Donc, on le sait, se réinventer professionnellement, c'est devenu quelque chose de naturel en comparaison aux habitudes des générations précédentes. Hein. Les entreprises, elles ont tout à gagner finalement à offrir à leurs talents cette opportunité plutôt que de prendre le risque de les voir partir et de saisir l'opportunité ailleurs finalement. Alors, la mobilité interne, elle permet une meilleure rétention des talents. Hein, elle va apporter une solution aussi d'obsolescence, à l'obsolescence des compétences, puisque quelqu'un qui a envie d'évoluer, etc., va pouvoir évoluer au sein de la même entreprise, va pouvoir continuer de grandir dans votre structure. Et en plus, on sait qu'une mobilité interne, c'est environ 20% moins coûteux qu'une nouvelle embauche. Donc voilà, la mobilité interne, ça va augmenter le succès potentiel de la prise de poste, puisque vous êtes déjà sûr des compétences de votre employé et de son adhésion à la culture de votre entreprise. Mais alors la question qu'on va se poser ici, hein, c'est de savoir comment, eh bien, en tant que RH, je vais pouvoir identifier l'employé idéal pour cette mobilité. Comment est-ce que je vais objectiver finalement ma décision? Eh bien, la mobilité, qu'est-ce que ça va impliquer chez vos collaborateurs? Un nouvel environnement, de nouveaux collègues, nouveaux collaborateurs pour eux aussi, de nouvelles missions, de nouvelles tâches, et puis ça va mettre en avant de nouvelles postures, de nouvelles compétences à acquérir. Je prends l'exemple de la mobilité hiérarchique, eh bien, il va y avoir peut-être un besoin de compétences de leadership qui va apparaître, ce qui ne sera pas naturel forcément ou qui n'aura pas été la base chez la personne qui va postuler ou qui va demander une mobilité interne. Eh bien, en prenant en compte le potentiel réel ainsi que les soft skills de vos collaborateurs, vous êtes en mesure
de leur proposer des mobilités hiérarchiques ou fonctionnelles qui vont être plus audacieuses et donc de répondre ainsi à leurs besoins d'évoluer au sein de votre entreprise. Alors en fait, ce qui est très important ici, c'est de placer le processus de mobilité interne dans un plan global de développement personnel. Tout le monde veut progresser professionnellement et l'objectif avec l'utilisation des tests Assessor, c'est d'aller vers un plan d'accompagnement des collaborateurs qui permet à une personne de comprendre ce qu'elle peut faire progresser chez elle et quand ça vient rencontrer une opportunité en interne, et là, il peut y avoir mobilité. Donc, une fois de plus, et de la même manière que pour le recrutement externe, et bien finalement, il est crucial d'évaluer les compétences techniques et les compétences soft skills. Donc, finalement, pas de grand changement dans le processus pour la mobilité. En effet, on a vu que les jobs, ils pouvaient être ouverts dans Skilled à l'externe ou à l'interne. Donc, admettons que dans le cadre de votre recrutement interne, votre offre elle soit publiée, par exemple, sur votre intranet. Vous avez sélectionné un modèle prédictif qui reflète les attentes sur le poste. Un collaborateur va postuler, on lui demande de passer les tests Assess First, même s'il est en interne, pour identifier les candidats les plus à même à la fois de réussir et d'être engagés sur les jobs internes pour lesquels vous devez recruter. Alors, de manière pragmatique, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'une fois qu'un candidat, que ce soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, a passé les tests une fois, eh bien, dans Skilled, vous avez la capacité de pouvoir bouger le candidat d'un job vers un autre, de le déplacer dans l'outil directement. Et ces informations vont se mettre à jour automatiquement. Ça veut dire qu'un candidat qui passe les tests une fois, s'il a postulé, je ne sais pas, pour un poste de HRBP, admettons, mais que finalement, vous avez un poste de recruteur qui s'ouvre, eh bien, en déplaçant le candidat d'un poste vers l'autre, eh bien, toutes ces informations vont se mettre à jour, ces rapports de test vont se mettre à jour, le modèle prédictif va s'appliquer directement. Donc, la personne passe les tests une fois et ensuite, c'est le modèle prédictif qui joue. Pas nécessaire de repasser les tests. Et vous, en tant que recruteur ou manager, ça vous permet très rapidement de pouvoir jouer dans l'outil et de voir quel est le meilleur match en fait pour cette personne. Quel est le match le plus intéressant. Alors, grâce à la vue approfondie aussi via les rapports de test, vous avez toujours la liste des forces et des axes de développement de vos collaborateurs. Ceci pour chacun des postes qu'ils envisagent. Et donc, ça va vous permettre, vous, en tant que professionnel RH, de formuler des feedbacks constructifs et de développer, si nécessaire avec vos candidats en interne, un plan de développement adéquat et personnalisé, donc en fonction des attentes sur le poste et puis des rapports de test de la personne qui a postulé. Alors, bien se connaître également, donc on l'a vu, c'est la première étape, je pense, d'un parcours d'orientation professionnelle. Et donc, pour définir un projet professionnel qui va être pertinent, qui va être réaliste, il est super important de bien se connaître. Donc, chacun de nous a besoin d'être motivé par ce qu'il fait, de connaître ses compétences et mieux se connaître, notamment via les tests Assess First, ça va vous permettre, à vous en tant que candidat ou en tant que candidat, que ce soit mobilité interne, mobilité ou recrutement à l'externe, de mieux se valoriser auprès d'un manager, mais également de mieux se valoriser auprès d'un partenaire potentiel, en tout cas dans le cadre professionnel. Alors, mettre des mots pour savoir qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne, être capable d'exprimer son projet ou de l'argumenter, identifier ce qui va vous caractériser, finalement, ce n'est pas un exercice facile pour tout le monde. C'est même parfois plutôt compliqué pour nos collaborateurs. Et donc, avec comme point de départ, une fois de plus, les 3 tests Assess First, vous êtes en mesure tout à fait de pouvoir développer ensuite un plan de développement personnel, soft skills, donc qui va être personnalisé, comme je vous le disais. Donc, grâce notamment à l'évaluation de personnalité SHAPE, donc c'est là que vous voyez sur la slide le radar SHAPE, eh bien, vous serez en mesure d'identifier un niveau général, donc dans les 5 domaines, vous les voyez sur le radar, les 5 domaines que sont équilibre personnel, leadership, influence, prise en compte des autres, créativité et adaptabilité, et rigueur dans le travail. Donc, pour chacun des axes, et une fois de plus, en fonction toujours des attentes sur un poste, vous serez facilement en mesure d'identifier les axes de développement et de mettre en place des modules de formation soft skills qui vont être dédiés, adaptés, pour développer au mieux les participants, les personnes qui auront passé les tests sur ces sujets. Donc, très facilement, en fait, ça va vous éviter de passer énormément de temps sur ce processus-là. Vous faites passer les tests, vous regardez un petit peu votre personne, comment elle se positionne dans le radar.
quels sont les points finalement qui matchent avec les attentes sur le poste, quels sont ceux qui pêchent un peu plus, où il y a des zones de développement. Et c'est ces zones de développement-là sur lesquelles vous allez vous appuyer pour pouvoir développer un plan de développement de compétences soft skills qui va donc, comme je vous le disais, être personnalisé en fonction donc des tests qu'auront passé vos candidats et puis des attentes sur le job. Voilà, alors en termes d'accompagnement, donc déjà ce qui fait notre force chez Skip, c'est de travailler avec des clients, comme je vous le disais peut-être tout à l'heure, d'industries totalement différentes. Hein. Donc on travaille avec des banques, des assurances, des sociétés de construction, des sociétés de retail, de l'aérospatial, des hôpitaux, du médical, voilà, des structures très conséquentes jusqu'aux startups. Donc c'est vraiment très large. Et donc ça nous a permis en fait de développer des services d'accompagnement qui vont toujours être personnalisés en fonction des spécificités de chaque entreprise, de chaque industrie. Alors, on a plusieurs gammes de services, bien entendu, autour de notre outil Skid, hein, donc pour tout ce qui va être formation à l'utilisation de l'outil, optimisation de votre processus de recrutement, bien entendu, adaptation des méthodes de travail, adaptation aussi de l'outil à votre processus de recrutement. Mais ici, donc, on fait un focus sur la partie Assess First. Donc, nous accompagnons nos clients pour bien cerner les rapports de test. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les rapports regorgent d'informations très intéressantes, mais il faut vraiment savoir comment les interpréter, comment aussi les utiliser pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et donc, pendant ces formations-là, on va vous montrer aussi comment restituer au mieux ces résultats. Parce que les entretiens de restitution sont une partie très conséquente, très importante pour les personnes qui ont passé les tests. Donc, il y a un discours qu'il va falloir adapter. Hein, il va falloir s'adapter aux différentes situations auxquelles vous pourrez être amené à faire face. Voilà, et ça, on vous aide, on va vous soutenir dans cette approche. On propose aussi de soutenir nos clients dans leur prise de décision, hein, donc en analysant en fait les rapports de différents candidats pour un poste donné. Eh bien, on va vous conseiller en fonction des attentes spécifiques sur ce poste. Et puis, on va vous aider à faire le meilleur choix. On peut également analyser ensemble une population donnée dans le cadre d'un plan de développement, par exemple, et établir, suivant les résultats de test, eh bien, des propositions de training, de développement personnalisé, comme je viens de vous le présenter juste avant. Voilà pour la présentation. Alors, j'espère avoir été claire. J'espère que vous avez pu tous poser vos petites questions dans le Q&A, dans l'onglet Q&A. Je vais y regarder tout de suite. Et comme ça, on a un petit quart d'heure pour regarder ensemble les questions et y répondre. Alors, j'ai une question de Pauline. Peut-on modifier un modèle prédictif de benchmark si les attentes proposées ne correspondent pas aux nôtres? Alors, très bonne question. Donc, comme je vous le disais, les modèles prédictifs standards proposés dans Skills sont des modèles qui sont créés sur base donc, de benchmark, donc sur des postes similaires en fonction des pays. Alors, ces modèles-ci ne sont pas modifiables en l'état via Skills pour le moment. Donc, en fait, voilà, pour le moment, via Skills, on ne peut pas créer son propre modèle prédictif. Ceci dit, c'est en cours de développement. Pour être tout à fait transparent, voilà, ça ne saurait tarder. On espère pouvoir apporter cette fonctionnalité dans l'outil. Par contre, et c'est aussi une vraie valeur ajoutée, c'est important de le savoir pour vous aussi, lorsque vous optez pour Skilled avec Assess First, vous avez non seulement une intégration des deux outils qui vous permettent de tout centraliser, mais si besoin, vous pouvez aussi accéder à la plateforme Assess First à part. Donc, sur cette plateforme, vous pouvez créer votre propre modèle prédictif. Donc, vous pouvez y intégrer aussi les aspects de culture d'entreprise, etc. et avoir votre modèle qui vous ressemble si certaines spécificités n'apparaissaient pas dans les modèles benchmark qu'on a choisi pour vous dans Skilled. Et donc, ensuite, vous pourrez appliquer ce modèle prédictif qui a été créé sur les résultats de test de vos candidats directement sur Assess First. Alors, question. Alors, question de Charles. Un candidat qui serait d'abord rejeté par l'AI dans Skilled sur base de ses hard skills, aura-t-il tout de même à passer les tests Assess First? Ok. Alors, non. Donc, je vous rappelle que c'est lors du paramétrage du job côté recruteur déjà qu'on va choisir à quelle étape est-ce qu'on souhaite que le candidat remplisse ses tests. Donc, ça peut être directement lorsqu'il va postuler
Ou alors, on peut choisir, par exemple, de lui faire passer plus tard dans le processus, après une première interview, par exemple. Ensuite, quand le candidat va postuler, donc il aura toujours le choix de postuler via 5 canaux différents. Donc, il pourra importer son CV via Indeed, il pourra l'importer via LinkedIn, il pourra télécharger son CV directement, et donc les informations vont ressortir automatiquement et vont être encodées directement. Ou enfin, il pourra entrer ses infos manuellement, de manière classique. Aussi, s'il a déjà postulé en utilisant Skilled avant, pour un autre job ou même pour une autre société, les infos vont se remplir automatiquement. Donc, si le recruteur a directement inclus en fait les tests assessors dans une première phase, c'est-à-dire lorsque le candidat il va postuler directement en ligne, alors une fois que ces datas seront complétées, l'AI il va directement en fait screener les informations hard skills, donc langue, expérience, etc. Et si ces dernières matchent avec les attentes des recruteurs, alors on proposera les tests assess first automatiquement. Si les attentes, à l'inverse, ne sont pas là, alors le candidat n'aura pas à passer les tests directement. Sinon, c'est une perte de temps, en fait. On va faire passer les tests alors que finalement, on sait déjà que sur les hard skills, ça colle pas. Alors, cependant, je vous rappelle encore une fois que tout candidat qui a été rejeté peut toujours être consulté, enfin, son profil peut toujours être consulté. Et puis, il pourra toujours, vous pouvez toujours y avoir accès et vous pourrez toujours revoir donc ces données. Pas de problème. Voilà. Alors, je regarde si encore une question. Oui, alors, question de Philippe. D'après vous, quel pourcentage d'adéquation voilà, quel pourcentage d'adéquation globale sur un profil candidat doit-on considérer pour une mutation interne réussie? Alors, très bonne question. Alors, nous, de notre expérience, on estime que 60%, c'est un score qu'il faut avoir à minima pour évoluer sur un poste. Mais attention, il faut éviter au maximum de se concentrer que sur le score global. Hein. Donc ça pourrait biaiser les résultats, puisque 60%, et ben, par exemple, dans ce cas-là, ça peut vouloir dire que le collaborateur 1 aura 60% au shape, 65 au drive et 75 au brain, admettons. Un collaborateur 2 aura 95% au shape, donc un match parfait de sa personnalité avec les attentes sur le job, 75% au drive, admettons, donc de bonnes motivations en ligne avec les attentes, et puis 25% au brain, pardon, donc des capacités après d'apprentissage et d'exécution des nouvelles tâches qui vont être beaucoup plus faibles. Donc c'est super important de toujours regarder dans le détail, et donc dans ce cas précis, on conseillerait plutôt de se diriger vers le collaborateur 1 qui aura plus de potentiel à s'épanouir et à réussir sur le poste, donc avec une moyenne un peu plus constante sur chacun des tests passés. Donc on évite de regarder que le score global. Hein. Alors, encore une question ici. Ah, merci, je vois qu'il y a des commentaires aussi. Merci pour vos commentaires, c'est sympa de nous faire un petit peu de feedback, c'est gentil, merci beaucoup. Hop, voilà, j'ai encore une question ici. Alors, pardon, hein, je prends un peu de temps pour le lire. Ok. Alors, lorsque le candidat postule et passe les tests Assess First, vous avez parlé d'un rapport automatique envoyé. Ce dernier prend-il en compte le modèle prédictif et donc les attentes sur le job? Alors non. Le rapport de synthèse qui est envoyé automatiquement ne contient pas d'informations sur les attentes du job en question. Hein, donc, il ne prend pas en compte le modèle prédictif. Aujourd'hui, le candidat ou le collaborateur, il reçoit directement ses résultats, mais vous, recruteur, vous, RH, vous avez accès à des résultats qui sont toujours plus complets. Hein. Donc, notamment ce qu'on va appeler les rapports d'adéquation, où là, le modèle prédictif s'applique, ou encore les pourcentages d'adéquation. Et c'est ensuite à vous de décider si vous souhaitez véhiculer ou non cette information, si vous souhaitez partager ces rapports avec les personnes qui ont postulé ou pas. Donc la synthèse, elle est remise effectivement automatiquement, mais il y a des rapports beaucoup plus approfondis derrière, et c'est notamment ces rapports qu'en formation, nos équipes peuvent vous aider à interpréter. Et donc ce rapport-là qui est envoyé automatiquement, c'est une petite synthèse pour la personne pour avoir un peu de feedback sur elle, sur son positionnement, que ce soit sur le brain, le drive ou le shape. Voilà. Alors, ok. Alors, on a une question RGPD.
Alors, comment sont gérées les données à caractère personnel dans le cadre de la relation Assess First Skilled? Alors, dans le cadre de la loi RGPD, donc, chaque candidat a la possibilité ou pas de partager ses données avec son recruteur. Donc, avant de répondre au questionnaire, chaque candidat a la possibilité de donner accès à son profil au recruteur en cochant une case. Hein, donc, la case est cochée automatiquement, il peut la décocher, qui va dans ce sens. Donc, hein. Et si le candidat décoche cette case, alors le recruteur n'aura pas accès à son profil. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour lui, hein, dans le cadre d'un recrutement, de ne pas partager ces informations. Mais bon, c'est toujours bon à savoir que voilà, il a la main sur ces données, il peut toujours accepter ou refuser de les partager. Alors, dans Skilled, il appartient donc au recruteur de définir sa propre politique de durée de conservation des données. Passer les délais fixés, donc les données vont être soit supprimées, soit conservées suite à un email automatique qui va être envoyé aux personnes en question. Donc tout est quand même bien ficelé, bien rodé autour de la partie RGPD. Et puis côté Assess First, donc les données peuvent tout de même être conservées, puisque comme je vous expliquais, donc les modèles prédictifs sont construits sur les données des personnes qui remplissent les questionnaires, mais bien entendu, dans le cadre de la protection des données, tout est anonymisé avant de pouvoir utiliser ces données à des fins statistiques, donc pour la création des modèles prédictifs, par exemple, comme je vous le disais. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, j'ai encore une question. Ok. Quels sont les grands principes de l'intelligence artificielle côté Assess First? Alors, donc l'objectif ultime, disons, de l'intelligence artificielle en recrutement, ça va être de permettre d'assurer un traitement objectif, mais aussi efficient que possible, je dirais, de dizaines, de centaines, voire de milliers de candidatures. Alors, de quelle manière? Eh bien, en s'appuyant premièrement sur un certain nombre de données, on l'a vu, un certain nombre quand même conséquent de données, en appliquant à ces données un traitement consistant d'une candidature à l'autre, pardon, et puis en s'affranchissant de l'ensemble des stéréotypes et puis de tous les biais cognitifs qui peuvent s'appliquer voilà, lorsqu'on fait un recrutement sur base de l'intuition, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors la formalisation de ce traitement systématique appliqué aux différentes données, c'est ce qu'on va appeler l'algorithme, et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. Et donc voilà, ça vous donne quand même une vue beaucoup plus globale et vous jouez beaucoup moins avec l'intuition comme on en a parlé lors de la présentation. J'ai encore une question, encore deux. Alors, est-il possible de voir plus en détail sur la plateforme l'utilisation recruteur de skills et des tests pour bien percevoir la manière dont chaque recruteur sera amené à travailler? Alors oui, bien sûr. Bon, je ne vais pas le faire maintenant en session, mais avec plaisir. On va prendre contact avec vous. Donc, si d'autres personnes sont intéressées, bien sûr, pour qu'on fasse une démo un peu plus approfondie, qu'on vous montre directement sur l'outil comment est-ce que ça fonctionne, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, de toute façon vous enverrai la présentation, donc vous me contactez. Si d'autres personnes sont intéressées, pareil, vous me contactez soit via le chat, soit par email ensuite. Ce sera un vrai plaisir. De la même manière, si vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas eu le temps malheureusement de répondre, parce que là on est un petit peu short en temps, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on pourra continuer la discussion ensuite. Voilà, donc écoutez, je vous remercie pour toutes vos questions. Merci à tous pour votre attention, pour votre participation. Donc vous allez recevoir la présentation, l'enregistrement dans lequel vous retrouverez, comme je vous le disais, donc mon adresse mail. Il y a certaines questions auxquelles j'ai pas encore eu le temps de répondre, mais je vais prendre le temps, bien sûr, de vous contacter et d'y répondre directement. Donc voilà, je prendrai contact avec vous. N'hésitez pas, à l'inverse, à me contacter si vous avez encore des questions, si vous souhaitez qu'on creuse certains des sujets qu'on a abordés ici. Voilà, ou si vous avez des commentaires, du feedback, on est toujours preneurs, c'est toujours très bien pour nous. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt.